Bien, on se retrouve pour ce 7e cours de géométrie. On va commencer par voir une propriété qui nous sera utile un peu plus loin pour certaines démonstrations qu'on aurait pu traiter lors des vidéos précédentes. Alors cette propriété, c'est l'angle entre la hauteur et la bisectrice d'un triangle quelconque, pas d'un triangle rectangle, d'un triangle quelconque. Donc on a l'angle X ici, qui est formé entre la hauteur issue du sommet A et la bisectrice de l'angle A, donc la demi-droite qui va couper en deux angles égaux cet angle vert. Donc cet angle X ici, on dit qu'il est égal à la différence de l'angle B et de l'angle C. Alors quand on dit la différence, c'est pour ça qu'il y a une valeur absolue, c'est-à-dire qu'il faut prendre le plus grand moins le plus petit. Si on ne connaît pas le plus grand et le plus petit, alors il faut prendre la valeur absolue. Donc on dit que c'est égal à cette différence divisée par 2. Donc ici on voit sur cet exemple 59 moins 45, 14, divisé par 2, c'est l'angle X ici de 7 degrés. Si on fait bouger ce triangle, on voit que cette règle continue heureusement de se vérifier. Donc on fait la différence des deux angles à la base, divisé par 2, et c'est égal à l'angle formé entre la hauteur et la bisectrice. Alors on va voir pourquoi. Voyons. Ici on a l'angle A. Avec la bisectrice, l'angle A est divisé par 2. Ici on a A sur 2. Si on prend deux angles intérieurs et qu'on les ajoute, on obtient l'angle externe du troisième côté. Donc A sur 2 plus C, c'est ici A sur 2 plus C. Ici, dans ce petit triangle-là, on va avoir la somme des angles, comme dans tout triangle, qui est égale à 180, c'est-à-dire x plus ça plus 90 égale 180. Donc on peut écrire x égale ceci. Maintenant, dans le grand triangle ABC, on peut également faire cette somme que l'angle A plus l'angle B plus l'angle C égale 180. Cette expression qu'on a trouvée ici pour A, on va la replacer dans cette expression ici. On retrouve donc x est égal à ça. 180 divisé par 2, ça fait moins 90. Hop, les 90 s'éliminent. Ici, on va avoir c sur 2 moins c, ça fait moins c sur 2. Donc on a bien x qui est égal à b moins c divisé par 2. Maintenant, nous allons voir particulièrement donc, dans cette vidéo le triangle rectangle. Alors d'abord un peu de vocabulaire. Un triangle rectangle, c'est l'hypoténuse, le grand côté de ce triangle, celui qui fait face à l'angle droit, donc on l'appelle l'hypoténuse. Les deux autres côtés, ce sont les côtés de l'angle droit. Parfois on les appelle les cathètes. Mais ce n'est pas un terme qui est très utilisé désormais, mais voilà, ce sont les côtés de l'angle droit. Ce qu'on doit retenir surtout, c'est que l'hypoténuse, c'est le côté qui a la plus grande mesure, c'est celui qui fait face à l'angle droit, c'est le plus grand côté du triangle rectangle. Une définition, dans un triangle rectangle, on a un angle droit, d'où le terme rectangle. Et puis les deux autres angles sont des angles aigus. On ne pourra pas avoir d'angle obtus. Donc on peut appliquer sur un triangle rectangle le théorème de Pythagore, ce fameux théorème qui nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Cette fameuse formule A carré égale B carré plus C carré. Je vais le redire encore une fois, surtout, ne m'écrivez pas A égale B plus C. C'est absolument faux. A n'est pas égal à B plus C, c'est l'inégalité triangulaire. La ligne droite est plus courte que le détour que l'on ferait ici. Donc cette égalité est absolument fausse, et s'il vous plaît, arrêtez de l'écrire dans vos résolutions d'exercice. Donc c'est bien A carré égale B carré plus C carré. J'espère que j'ai assez insisté comme ça. Alors on va voir que cette règle, elle se vérifie, quelles que soient les dimensions que l'on va donner à ce triangle rectangle. On a toujours le côté vert au carré, que vous voyez ici, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. A carré égale B carré plus C carré. Ça se vérifie ici en chiffres, quelles que soient les dimensions que l'on donne à notre triangle. Nous allons voir maintenant différentes mesures de triangle rectangle, des mesures connues. Le plus connu, pour commencer, c'est le 3, 4, 5. 3, 4, 5.
3 au carré, 9, plus 16 égale 25. 25, c'est 5 au carré. On a donc bien Pythagore qui se vérifie. Donc c'est bien un triangle rectangle. Maintenant, si je multiplie chacun de ces côtés-là par 2, donc ça va me faire 6, 8 et 10, et bien ça marche. 6 au carré, 36. 8 au carré, 64, ça fait 100. 100, c'est bien 10 au carré. Donc si à la place de 3, 4 et 5, je prends 6, 8 et 10, ça fonctionne. Au lieu de multiplier par 2, si je multiplie par 3, 9, 12 et 15. 9, 12 et 15, eh bien cette égalité continue de se vérifier. Alors finalement, on peut dire que tous les multiples de 3, 4 et 5, donc tous les 3K, 4K et 5K, sont des triangles rectangles. On retiendra quand même nos trois principaux qu'on vient de voir là. Le triangle 3, 4, 5, le triangle 6, 8, 10 et le 9, 12, 15. On en a trois autres. Alors, on a celui-ci, le 5, 12, 13. Là aussi, on pourra vérifier que 5 au carré plus 12 au carré est égal à 13 au carré. On a aussi le 7, 24, 25. Donc tout ça, ce sont des triangles rectangles, vous l'avez compris, avec des mesures entières, des nombres entiers, en guise de mesure. Et ces triangles-là servent depuis bien longtemps à résoudre des problèmes. Il est toujours bon de pouvoir les identifier. On en a un dernier ici, le 8, 15, 17. Alors, voilà, on va les résumer tous sur une page. On a nos 6 triangles caractéristiques, ceux qu'on reconnaîtra le plus souvent dans les résolutions d'exercices et de problèmes. Donc, c'est bien de la connaître et c'est bien de les connaître. Essayez de retenir ces triangles-là. Alors, le triangle rectangle inscrit dans un cercle qu'on appellera, allez, on va l'appeler les trois parfaits, en l'honneur de mes élèves et de mes collègues turcs, à qui je passe un grand bonjour. C'est le Muhteşem Üçlü, cette fameuse règle qui dit que, on va le voir un peu, on va comprendre un peu mieux les trois parfaits dans la démonstration juste après. En tout cas, si on prend un cercle et que je relie le diamètre de ce cercle avec un point du cercle, cela forme un triangle qui est rectangle en A, et ce, quelle que soit la place du point A sur ce cercle. Si je déplace le point A sur ce cercle, avec GeoGebra, on voit que l'angle droit est toujours formé en A. Donc on a toujours un triangle rectangle. Alors pourquoi? Si je relie le point A au point O, j'ai un diamètre. Donc on a bien ici 3 diamètres, 3 segments, 3 diamètres. Ça me dégage des triangles isocèles. Ici, j'ai un triangle isocèle, donc j'ai le même angle ici, ici. Ici, j'ai un triangle isocèle, donc j'ai le même angle ici et ici. Dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés, donc ce rouge, plus ce vert, plus ce vert, tous ces angles, ça fait 180. On a donc bien 2 rouges et 2 verts qui font 180, c'est-à-dire qu'un angle rouge et un angle vert, ça fait 90. Donc ici, on a bien 90 degrés. Ça, c'était une démonstration. On aurait pu en faire une autre. On aurait pu aussi dire, ok, je prolonge ce segment, je le prolonge ici, donc je vais avoir un segment de même longueur que celui-là, de même longueur que ces deux-là. En fait, ça revient à dire que j'ai deux diagonales de même longueur qui se croisent en leur milieu. Ça, c'est la définition d'un rectangle. Ça veut dire que la figure ainsi formée ici devient donc un rectangle. Si c'est un rectangle, ça veut dire que là, on a un angle droit. Donc c'était une autre façon aussi de le démontrer. Voilà nos trois parfaits. On a 3 segments, notre Muhteşem Üçlü. On a nos 3 segments, dont 2 sont alignés pour former un segment, enfin voilà, nos 3 points alignés, et le 3e segment qui vient se placer ici. Et bien quand on a 3 segments comme ça de même longueur, dont 2 sont alignés, en fait ça forme un triangle rectangle, et ça on le voit, donc quelle que soit la place que l'on donne à ces 3 segments, on a toujours un triangle rectangle. C'est ça les 3 parfaits, le Muhteşem Üçlü. Alors, on peut le dire aussi comme ça, si la mesure d'une médiane, la médiane, c'est la demi-droite qui va partir d'un sommet et qui va aller couper le côté opposé en son milieu. Donc, si la mesure d'une médiane est la moitié de celle du plus grand côté, donc là ici on a bien ça, qui est la moitié de ça, alors ce triangle est rectangle, tout simplement. Bien, maintenant on va voir quelques triangles rectangles particuliers, notamment le demi-carré, le triangle rectangle isocèle. Isocèle, donc on a
Même mesure ici, 45 degrés. Alors on peut appliquer le théorème de Pythagore, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Ici on a une mesure A, donc on a bien BC au carré égale 2A au carré. Si je prends la racine de tout ça, ça me fait que le côté BC est égal à A racine de 2. Ok, ça c'est une mesure classique qu'il est bon de connaître. Nous avons aussi le triangle rectangle 30, 60, 90. On l'appelle aussi le triangle de l'écolier puisque c'est l'équerre avec laquelle on allait à l'école autrefois. Ici, pour trouver les mesures de ce triangle, on va à ce triangle-là, on va lui associer son symétrique de l'autre côté. Regardez, c'est magique. C'est magique, on a deux triangles identiques, 30, 60, 90, et je les mets côte à côte. Ça me permet de voir quoi? Ça me permet de voir que ici, 30 degrés, ça fait 60. Là, il y a 60 degrés. Et là, on avait déjà 60 et 60. 60, 60, 60. C'est un triangle équilatéral. Ici, nous avions la mesure de A. A. Donc, les deux côtés, là, ça fait 2A. Comme c'est un triangle équilatéral, les trois côtés de ce triangle ont même mesure. Donc, on a 2A ici, 2A ici. C'est ce qu'on voulait connaître. On voulait connaître la mesure de l'hypoténuse. On sait maintenant que cette mesure fait 2A. Ensuite, on va appliquer le théorème de Pythagore en écrivant que BC au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, 2A au carré, c'est 4A carré, est égal à A au carré plus cette mesure que j'ignore pour l'instant. Donc, AC carré est égal à quoi? 4A carré moins A carré, ça fait 3A carré. Je prends la racine, ça fait que AC, ici, est égal à A multiplié par racine de 3. Voilà donc les mesures caractéristiques. Ça nous servira très souvent d'un triangle rectangle 30, 60, 90. Il faut retenir que les côtés de ce triangle, voilà, A, 2A et A racine de 3. Le théorème d'Euclide, encore appelé le premier théorème d'Euclide, on l'appelle également le théorème des cathètes ou le théorème de la hauteur. Donc on prend un triangle rectangle. C'est important ici de comprendre que ce triangle est rectangle. D'accord? C'est un triangle rectangle. Ici, on a fait une projection de la hauteur. AH, c'est une hauteur, donc ici, nous avons un angle droit aussi. Alors, on a des relations qui nous lient la hauteur, les côtés avec lesquels cette hauteur partage l'hypoténuse. L'hypoténuse est partagée en P plus K. P plus K est égal à A. A, c'est le côté qui est en face du sommet A. C, c'est le côté qui est en face du sommet C. Et en face de B, on a le côté B. Bon, voilà, on a placé notre triangle rectangle. J'insiste, il est rectangle. Alors voilà le théorème d'Euclide et voilà les 4. Pour l'instant, je pense que ça vous paraît un peu bizarre, mais vous allez vite comprendre. Ce sont les 4 règles qu'on peut appliquer. Regardez, elles sont plus faciles à retenir qu'il y paraît. H au carré, c'est P fois K. H au carré, P fois K. Maintenant, si je prends ce côté-là, C. C au carré, c'est le côté qui lui est juste adjacent, P, multiplié par l'hypoténuse, multiplié par A. Donc C au carré égale P fois A. De la même façon, de l'autre côté, B au carré est égal à K fois A. B au carré égale K fois A. Et ensuite, une qui nous servira assez souvent, la hauteur multipliée par l'hypoténuse est égale au produit des deux autres côtés de l'angle droit. Le produit B fois C égale H fois A. Alors tout ça c'est bien gentil. Pourquoi? Eh bien on va voir la démonstration. On repart de notre triangle. On a bien dit qu'on avait un triangle rectangle avec la projection ici, H, la projection orthogonale sur l'hypoténuse. Bon, dans notre triangle, on va dire qu'on a un angle alpha, ici un angle bêta, et notre angle de 90 degrés. Si on fait la somme de ces trois angles, ça fera 180. Donc alpha plus bêta, ça fait bien 90, puisqu'ici 90 plus 90, 180. Maintenant, si à l'intérieur de ce triangle, je fais ressortir ce triangle intérieur, ici en rose, et l'autre triangle ici en vert. Intéressons-nous au triangle rose. Le triangle rose, on sait ici qu'on a alpha, on l'avait vu là. On a alpha, on a 90. Alpha plus cet angle-là doit être égal à 90.
on sait déjà que alpha plus bêta fait 90. Donc cet angle-là, c'est bêta. De la même façon, ensuite, on va regarder dans le triangle vert. Si ici, j'ai un angle bêta, là, on a un angle 90. Quel est le complémentaire? Quel est l'angle qui, ajouté à bêta, fait 90? C'est alpha. Alpha plus bêta, ça fait 90. Donc ici, on a bien alpha. Le même raisonnement. Quel est l'angle complémentaire à alpha, ici, qui sera égal à 90, puisque ces deux angles-là doivent être égaux à 90. Si celui-là est égal à alpha, c'est que l'autre est égal à bêta. Donc là aussi, alpha plus bêta égale 90. Donc on a, comme vous pouvez le voir, dans le triangle violet ici, on a 90 alpha et bêta. Dans le triangle rose ici, 90 alpha et bêta. Et dans le triangle vert ici, on a 90 alpha et bêta. 90 alpha et bêta, 90 alpha et bêta. Ces triangles, ces trois-là, ne sont pas identiques, ils n'ont pas les mêmes mesures. Le vert est plus petit que le rose est plus petit que ce triangle violet, mais ils sont semblables. Semblables, ça veut dire qu'ils ils sont superposables. On peut... il y a une homothétie, celui-ci est un agrandissement de celui-ci, et celui-ci est un agrandissement de ces deux-là. Ces trois angles-là, ces trois triangles-là, nous permettent d'appliquer le théorème de Thalès. Donc on applique le théorème de Thalès sur ce triangle, on remarque qu'on a bien découpé notre triangle avec le triangle rose et le triangle vert, ce qui nous permet de mettre nos trois triangles côte à côte et d'écrire les mesures de chacun des côtés. Regardez ici dans le triangle vert. Dans le triangle vert, l'hypoténuse c'est B, c'est pour ça qu'on a mis B ici. Ici, dans ce triangle vert, le plus petit côté de l'angle droit c'est K. Ici j'ai mis K. Ici, le deuxième côté de l'angle droit c'est H, voilà on a mis H. Pour le triangle rose, de la même façon, le petit côté ici c'est H, le petit côté de l'angle droit, le grand côté de l'angle droit ici c'est P, et l'hypoténuse c'est C. Voilà, donc on a placé les mesures sur ces trois triangles. Et avec Thalès, vous savez ce qu'on fait, on choisit de comparer des mesures. Par exemple, ici dans ce triangle vert, si je dis H divisé par K, ce rapport de H sur K, ce sera le même que ce rapport ici de P sur H ou de C sur B. Alors on peut faire beaucoup d'égalités comme ça. Hein. Je peux dire B divisé par H, c'est la même chose que C divisé par P. Ou C divisé par P, c'est la même chose que A divisé par C. C'est-à-dire qu'on va prendre toujours les côtés équivalents. Alors on va choisir déjà de prendre HK et PH. Vous voyez, ils sont H est le côté similaire de P et K est le côté similaire de H. Donc je fais H divisé par K égale P divisé par H. Ça me permet de multiplier ici le produit en croix, ça me fait H au carré égale P fois K. Ok? Donc vous voyez déjà cette première règle qu'on avait vue tout à l'heure, H au carré égale P fois K, elle se démontre très simplement, très facilement. Alors de la même façon, on va démontrer les trois autres. Ici la suivante, on va prendre CP et les côtés correspondants à C. Donc C divisé par P égale A divisé par C. Je fais le produit, ça me fait C au carré égale A fois P. C'est notre deuxième propriété. C au carré égale l'hypoténuse multipliée par le côté P. Maintenant, nous allons prendre les côtés BK et AB. B et K sont correspondants ici avec A et B. BK, A et B. Donc, B divisé par K égale A divisé par B. C'est ce qui est écrit ici. On fait le produit en croix. B au carré égale A fois K. B au carré égale A fois K. Enfin, la quatrième propriété, on va faire ici le rapport de C sur H et avec ses côtés équivalents ici, A sur B. Donc C divisé par H égale A divisé par B. C'est ce qu'on a là. Ça nous permet d'écrire cette quatrième propriété, c'est que A fois H, c'est-à-dire l'hypoténuse multipliée par la hauteur, est égal au produit des deux côtés de l'angle droit, B fois C. A fois H égale B fois C. Cette dernière propriété, il y avait une manière assez jolie de la démontrer autrement, je vais vous la montrer. On prend notre triangle et on va remarquer que ce triangle rectangle, si je lui positionne en face son symétrique, je forme un rectangle. Si je cherche à connaître l'aire de ce triangle ABC,
c'est en fait la moitié de l'aire, la surface, du rectangle. Et comment je calcule la surface de ce rectangle? La surface de ce rectangle, c'est le petit côté multiplié par le grand côté, pour avoir la surface de ce rectangle, B fois C. Si je veux l'aire du triangle, c'est la moitié de ça. Donc l'aire du triangle, c'est B fois C divisé par 2. Maintenant, si à chaque côté, ici, le petit triangle vert, j'y adjoins son homologue, son symétrique, hop, je place un deuxième petit triangle vert identique côte à côte, la même façon avec le triangle rose ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient aussi un rectangle. Si je veux calculer l'aire de ABC, ce sera la moitié de l'aire du rectangle, puisqu'on a bien 2 roses et 2 verts. Si je veux un rose et un vert, ce sera la moitié du tout. Comment je calcule l'aire de ce rectangle? C'est un côté multiplié par l'autre côté. Ce côté-là, j'ai son identique ici, c'est la hauteur. Donc, la hauteur multipliée par l'hypoténuse, par le grand côté, ça fait l'aire du rectangle. Et divisé par 2, ce sera donc l'aire du triangle. Donc, H multiplié par A, c'est l'aire du rectangle, divisé par 2, ce sera l'aire du triangle. On a donc trouvé 2 expressions différentes pour calculer l'aire du triangle ABC. Donc, ces 2 expressions sont égales. Si B fois C divisé par 2 est égal à H fois A divisé par 2, c'est que AH égale B fois C. Donc on a démontré une deuxième fois et d'une façon différente cette quatrième propriété, c'était pour la beauté du geste. Maintenant on va voir un triangle un peu spécial. Alors contrairement à mes habitudes, ici je n'ai pas respecté sur la figure les vraies dimensions. On n'a pas réellement 75 degrés ici et on n'a pas vraiment 15 degrés ici. Sinon cette figure aurait été difficile à lire et on aurait eu du mal à voir les angles que je veux vous montrer là. Donc pour une fois, alors ça arrive souvent en géométrie, vous avez l'habitude, ce qui est important en géométrie, c'est le codage. C'est la manière dont la figure est codée. Ce n'est pas important que les angles soient réellement respectés. Ce qu'il faut, c'est indiquer quelle est la mesure de cet angle. Bon, alors, dans ce triangle 15, 75, 90, c'est-à-dire qu'ici, on a bien un angle droit. D'accord? Ici, cet angle vert, c'est 90. On a un angle droit ici, 15 et 75. Donc 90 plus 75 plus 15, ça fait bien 180. On se rappelle que l'angle ici rouge entre la hauteur et la bisectrice de l'angle 90 degrés ici, entre cette bisectrice et la hauteur, on l'a vu au tout début de ce cours, on a vu que la mesure de cet angle est égale à la moitié de la différence entre celui-ci et celui-ci. La différence entre 75 et 15, c'est 75 moins 15, c'est 60 degrés. 60 degrés divisé par 2, c'est 30. Donc ici, on a bien une mesure de 30 degrés. Eh bien, ce qu'on va construire maintenant, c'est qu'on va construire un autre 30 degrés ici, à partir de cette bisectrice. On va mesurer 30 degrés pour dessiner ici ce segment. Alors pourquoi on a fait ça? Regardez, ici cette bisectrice en vert, elle sépare l'angle de 90 degrés en 2 angles égaux. Donc celui-ci ici, il fait bien 45 degrés. Maintenant on a mis 30 degrés ici. Qu'est-ce qui reste là? Il reste 15. 30 plus 15, ça nous fera 45. Ce 15 degrés ici nous dégage un triangle isocèle, puisqu'on a 15 degrés ici et 15 degrés ici. Un triangle isocèle avec les 2 angles qui sont égaux, ici à la base, ça veut dire que nos 2 segments ici sont de même longueur. Nos 2 segments sont de même longueur. Et pourquoi est-ce qu'ils sont égaux à 2h? Alors c'est pour ça que je vous ai mis cette figure ici. Vous vous rappelez, on avait vu la propriété du triangle 30, 60, 90. Et on avait vu que quand ici, on avait un côté A, et qu'on prenait l'autre côté de 60 degrés à côté, ici on avait 2A. Là, ici, j'ai H, avec l'angle droit au bout, comme ici, il y a cette mesure A avec l'angle droit au bout, et puis à côté de ce segment, on a 60 degrés, à côté de ce segment, on a 30 et 30, on a 60 degrés. Donc ici, ce segment est à 60 degrés par rapport à celui-là. Donc ce côté-là fait 2 fois la mesure de ce côté-là. Comme on le voit sur cette figure, l'hypoténuse ici
fait 2 fois la mesure de ce côté. Donc on a l'hypoténuse de notre triangle rectangle ici, avec l'hypoténuse qui est égale à 2 fois la mesure de ce côté-là, parce qu'on a 30 et 30, on a 60 degrés. Comme ici, nous avions un triangle isocèle. On a un triangle isocèle avec 15 degrés, 15 degrés. Donc la mesure de ce segment ici est égale à la mesure de ce segment ici. On a trouvé 2h pour ici. On trouvera donc 2h pour ici. On va continuer. Là, on a 15 degrés. On avait un angle de 90 ici. Si à 90, j'enlève les 15 degrés, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste 75 degrés. Tiens, 75 degrés de la même façon qu'ici. Donc dans ce triangle-là, dans ce triangle ici, on a 2 angles identiques à la base, on a un triangle isocèle. Un triangle isocèle, ça veut dire que la mesure de ce côté-là est égale à la mesure de ce côté-là. On avait 2h ici, et bien maintenant on a 2h ici. Alors voilà pourquoi ce triangle 15, 75, 90, voilà pourquoi il est particulier, puisque là on voit que l'hypoténuse de ce grand triangle est égale à 4h, puisqu'on a 2h et 2h, donc ça fait 4h, c'est-à-dire 4 fois la mesure de la hauteur. Voilà. Donc, pour ce théorème d'Euclide, ce triangle est un peu particulier, il nous donne une mesure spéciale. On peut appliquer toutes les autres propriétés d'Euclide qu'on a vues précédemment, mais là, ici, on a quand même une mesure spéciale. On peut retenir que l'hypoténuse, ici, BC, est égale à 4 fois la hauteur H. Voilà. Écoutez, là on a eu, j'espère, un cours qui vous a plu. Et on se retrouvera lors de la prochaine vidéo pour la suite. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.